L'heure est grave. La famille, tout Congolais dans le monde entier est en train de faire des insomnies en ces moments. Nous sommes tous scandalisés, nous sommes tous étonnés de voir tout ce qui se passe en ces moments sur la toile concernant le voice de la première dame. L'affaire combattant, est-ce que l'affaire combattant c'est vraiment un combat pour aider la population congolaise ou c'est un business? La famille, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Ketia. Donc, j'ai mon petit carnet là. Si vous voyez jeter un coup d'œil, c'est juste pour me rappeler, j'écris certains points. Bon, la famille, avant que nous commencions à parler sur les voices, nous allons parler des combattants. Vraiment, il y a les combattants, ils sont là. Sincèrement, quand on suit les combattants, c'est vraiment, ils te montrent, ils t'aident à comprendre que le pays va mal. Ok? Il t'aide à comprendre que le pays va mal. Il te montre comment les gouvernements en place, ils ne font rien de bon. Ça, ce sont les combattants. Mais moi, la seule place que je n'aime pas, c'est quand ils insultent. Je n'aime pas trop. Bon, nous sommes tous étonnés de voir une belle dame au nom de Sandra Moudibi, qui est aussi combattante. C'est elle qui a envoyé, elle a sorti tous ces voices que nous entendons, la voix de la première dame. Voilà, nous sommes tous étonnés, voilà, c'est une combattante. Mais nous sommes aussi déçus de voir que ces mêmes combattants qui nous montrent que ça ne va pas au pays, eux-mêmes, ils reçoivent des sommes d'argent parce qu'il est cité une affaire de 350 000 € que Sandra Moudibi a reçu de la première dame. Mais quand on suit les images de Sandra, on voit comment elle aime le Congolais, elle aide les Congolais, on voit comment, donc voilà, et on voit comment ce qu'elle fait pour les Congolais, des fois même elle insulte s'il faut insulter, mais sous-bassement, elle cause avec la première dame. Maintenant, les combattants comme Bokecho et So, ils étaient toujours là à nous dire « Oh non, tolingite musique bêta, tolingite, musicien baso distraire, peuple congolais. » Mais, baso bon on a gouvernement. Ceux qui sont musiciens, bon on a gouvernement, bon binomoko, combattant. Donc maintenant, qui est en train de distraire l'autre? Donc, la famille, nous sommes tous étonnés sur cette affaire. Voilà, sur cette affaire. Bon, nous allons maintenant parler des voices de la première dame. Bon, les voices de la première dame, je n'ai pas entendu, même dans toutes ces voices de la première dame, je n'ai pas entendu là où la première dame a mal. Donc, c'est mal exprimé. Je n'ai pas entendu. En tout cas, en écoutant la première dame, on sent que c'est vraiment une maman, on sent que elle n'a rien dit de mal dans ses voices, voilà. Pour cette affaire de Sandra Moudibi, donc moi, tu sais que je peux dire, d'abord, on commence avec Sandra d'abord. Sandra, oui, elle a mal fait d'enregistrer la première dame parce que c'est quand même la première dame. Sandra Moudibi, il y a deux volets. Sandra Moudibi a permis à ce que nous, les Congolais, nous soyons au courant de ce qui se passe réellement, bien que jusqu'à là, on n'a pas encore eu des preuves. Donc, on ne peut pas aussi confirmer. Voilà, c'est une bonne chose que nous soyons au courant. Mais Sandra, si elle a sorti ses voices, est-ce qu'elle a fait ça pour espionner les régimes en place, ou bien ça s'est mal tourné, désolé, ou bien ça s'est mal tourné entre eux, c'est pour ça qu'elle a exposé. Ce que j'ai pas aussi aimé, c'est enregistrer la femme qui représente toutes les femmes du Congo. Ah là, en tout cas, quel que soit ce qui s'est passé, moi je pense que Sandra pouvait faire de son mieux d'essayer d'arranger cette affaire dans le coulisses, ok? Parce que nous sommes nous la population, des simples civils, on est là, Maman Denise, c'est vraiment l'image qu'on doit suivre. Donc, quand on voit que déjà, avec tout ce qui s'est passé, donc vous savez, dans tous les gouvernements dans le monde entier, il n'y a jamais eu ils ont presque tous des mains sales, ok? Ça, c'est les gouvernements et tout. Même, la preuve en est qu'il faut seulement juste regarder comment ça se passe dans les films, ok? On se rend compte que dans tous les gouvernements, ils ont toujours eu de mains sales, voilà. Mais moi, je n'ai pas aimé du fait que Sandra
elle a eu à exposer. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen de régler ces problèmes? Parce que là, c'est quand même humilier la première dame. C'est quand même humilier la première dame. Ça, en tout cas, Sandra, de ce côté-là, vraiment, c'est vrai, d'après ce qu'en te suivant, tu as voulu dire que c'est aussi pour te protéger, pour que les gens soient au courant si t'arrivait peut-être quelque chose, blablabla. Oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon de régler ça? Bon, soit. Ok. Bon, autre chose concernant ces voices, comme j'ai dit, je n'ai rien entendu de mal ce que la première dame a dit. Bon, autre chose, ce qui est bien avec tout ce qui se passe maintenant, au moins le gouvernement congolais va se rendre compte que la sécurité n'est pas bonne. La sécurité n'est pas bonne. Donc, ça permet aussi au gouvernement de savoir que il faut renforcer la sécurité. Et autre chose, c'est que moi, j'ai aimé, oui, c'est un scandale et tout. Ça va aider aussi à la première dame, qui est Maman Denise Nyakero, de faire attention à son entourage, voilà, à son entourage, parce qu'apparemment, dans ses voix, il y a aussi une certaine Sylvie Moulumba, qui ne fait que revenir, Sylvie, Lobi Boye, Ika, Salaki Boye, tout ça, c'est bien beau, mais Maman Denise, en tout cas, pour ton entourage, tu dois quand même faire un effort. Bon, moi, le seul petit conseil que je pourrais ajouter dans cela, bon, vous êtes déjà une grande dame, hein, vous avez beaucoup de conseillers, mais le simple petit conseil que ta fille, que tu as pu ajouter, donc, peut te présenter, et donc, maman de la nation, c'est que moi, j'aurais voulu que toute personne qui vient près de Maman Denise, ou bien toute personne qui vient près des enfants des présidents, vous devez leur faire signer un papier, du genre que un papier de confidentialité. Vous devez faire signer à toute personne qui vient, même des amis, même les amis des enfants, même vos proches, à vous, maman, faites-leur signer un papier de confidentialité. Donc, la personne doit signer, l'avocat aussi signe, au cas où les gens qui vous approchent essayent de divulguer, eh bien, ils auront des problèmes. Moi, en tout cas, c'est ce que je pourrais ajouter. Mais vous devez aussi revoir, parce que apparemment, Sylvie revient, mais c'est pas dans le bon côté. Bon, autre chose, les gens qui sont en train de défendre Maman Denise, je vous en supplie, je vous demande d'arrêter d'insulter Sandra Modibi. Parce qu'au fur et à mesure, je suis tombée sur une vidéo, il y avait une dame là qui a bien commencé à parler, puis après elle a commencé à insulter Sandra. Écoutez, vous et moi, nous étions pas là quand Maman Denise parlait à Sandra Modibi. Donc, nous, ce qu'on doit faire, nous devons essayer à ce que le feu se calme. Parce qu'au fur et à mesure, vous venez insulter Sandra, et Sandra aussi, elle va pas accepter ça. Et surtout si elle avait des preuves comme telles, vous allez l'inciter à exposer encore davantage. Donc, pour toute personne qui vient pour défendre la première dame, donc, moi, je vous demande d'arrêter d'insulter. Vous pouvez donner les faits et tout, mais arrêtez d'insulter Sandra. Parce que, donc, c'est mieux que le gouvernement eux-mêmes et Sandra essayent de trouver une entente sur cette affaire. Mais quand vous venez insulter Sandra, c'est aussi pour l'exciter à divulguer encore davantage. Parce que c'est vraiment une honte pour nous. Ok? Une honte. Dieu merci. Il y a beaucoup de vidéos qui se passent en Lingala. Donc, voilà. Ça se passe en Lingala, Dieu merci. Donc, on est entré. Donc, arrêtez. Très souvent, la première dame est pas mal insultée et le président, est-ce que c'est que Sandra a fait, est-ce que elle était allée espionner le gouvernement en place, ou bien c'est parce que ça s'est mal tourné que elle a divulgué tout ça. Donc, tout ça, donc, nous devons calmer le feu, nous devons protéger notre maman qui est la première dame, nous devons la protéger. Donc, voilà, nous devons la protéger. Bon, je sais pas si Maman Denise, bon, les présidents, ils étaient tous en Belgique. Parce que je peux même le remarquer que
les gens qui ont été avec les présidents ne les respectent pas ne les respectent pas. Donc, est-ce que c'est la bénédiction qu'ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à accepter que le président est devenu président, M. Félix Tshisekedi est devenu président, ou bien maman Denise Nyakero est devenue première dame, ils n'arrivent pas à accepter ça, ou bien qu'est-ce qui se passe? Hein? Je sais que vous avez été avec les présidents, avec M. Félix Tshisekedi et maman Denise Nyakero en Belgique, mais au moins vous devez accepter cette bénédiction qui sont maintenant les présidents et la première dame. Voilà, donc parce que des fois, même les combattants, surtout on est, oh non, bon je vais le dire, hein, parce que ça s'est dit, ils étaient en train de dire non, les présidents, ils étaient en train de dire que M. Félix Tshisekedi, il vendait des pizzas en Belgique, il n'était rien, il était ceci. Bon, pourquoi on n'arrive pas à accepter? Même si on rentre dans la Bible, quand Dieu avait envoyé son prophète Samuel dans la maison de Jessé, qui est le père de David. Quand il est allé, il devait oindre les enfants parce qu'il devait oindre un roi dans la maison de Jessé. David, il était allé paître les moutons là-bas. C'était un petit berger, mais Dieu est capable d'amener un berger à devenir roi. Pourquoi on n'arrive pas à accepter une personne, soi-disant, comme vous venez nous dire, qui vendait des pizzas, devenir président? Donc, quand c'est dans l'ancien temps, c'est un fait qui est écrit dans la Bible, on accepte. David pensa mema ki bantabana ba mouton amemi bango kuna ke ko liesa bango nzamba commissaire roi. Nzamba za malam. Mais pourquoi nous? Parce que la plupart des gens, la plupart des Congolais sont des chrétiens. Pourquoi nous on n'arrive pas à accepter la bénédiction de l'autre? Si M. Félix Tshisekedi vendait des pizzas, mais c'est le même Dieu qui a fait que David du berger au roi, c'est le même Dieu qui a fait le monsieur de la pizza à la présidence. Donc voilà, on doit quand même ouvrir un peu notre esprit, on doit essayer à accepter la bénédiction des autres, accepter. Hein? C'est très souvent les combattants qui viennent toujours pizza, non, on doit quand même arrêter ça. Non, maman Denise Nyakero, aza rwandaise, aza congolaise. Nous, on part à l'église. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Esther? N'est-ce pas que Esther était juive? Elle est allée s'exiler en Perse et elle est devenue plus tard la femme du roi. Bon, maintenant, si maman Denise Nyakero, elle-même dans sa tête, sûrement elle ne s'attendait même pas qu'un jour elle allait devenir première dame. Et Dieu a fait que, même si elle est rwandaise, elle a eu à épouser un Congolais et maintenant, elle est maintenant première dame. Est-ce que ce n'est pas la même chose que Esther dans la Bible? Esther qui est juive, qui est allée vivre en Perse, elle est devenue première dame. Non, nous devons arrêter ça. Nous devons arrêter ça. Protégeons notre président, protégeons notre première dame. Et nous devons avoir cet amour, l'amour de notre pays. Nous devons envoyer des énergies positives à la terre qui est le Congo. Ok, la famille, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter. Montrez-moi de l'amour avec vos likes. Si vous avez envie de visiter à quoi ressemble le Kenya, vous pouvez regarder mes vidéos. Je montre les alentours du Kenya. Merci encore une fois de plus. N'oubliez pas de liker et de commenter une fois de plus. See you on the next time. Bye guys.